Vous êtes nombreux à me demander ce qu'il faudrait manger quand on a des problèmes d'estomac, que ce soit des maladies ou des embarras ou des gènes. Je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. L'estomac, c'est une source d'ennui pour plein de gens. Alors, il y a les embarras d'estomac, ça veut dire le reflux, quand on a l'impression d'avoir du liquide acide qui remonte dans la bouche. Il y a aussi l'effet ballonnement qui peut prévenir de l'estomac, c'est plus rare, ça concerne plus les intestins. Et puis il y a les vraies maladies, c'est-à-dire soit l'ulcère, soit les gastrites. Je ne parle pas des maladies beaucoup plus graves. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent vous aider à prévenir tout ça? Oui, ça existe. De la même façon qu'il y a des aliments qu'il vaut mieux vraiment ne pas consommer pour éviter ce genre de problème. D'abord, en premier lieu, il y a un comportement alimentaire à avoir. Ce que j'appelle le comportement alimentaire, ça veut dire que si vous voulez ne pas avoir de problème d'estomac, déjà, quand vous mangez, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Il y a un truc très simple à faire, c'est qu'on doit manger assis, mais vraiment en position droite. Pourquoi? Parce que c'est un problème de mécanique, c'est-à-dire les aliments, ils descendent tout bêtement, et plus vous êtes droit, moins vous freinez la descente de ces aliments. C'est idiot, mais ça marche comme ça. Deuxièmement, c'est le mâchage, la mastication. Ça veut dire que vous êtes obligé de mastiquer les aliments plusieurs fois. C'est notre problème, c'est le problème des temps modernes. Mettons que vous fassiez une moyenne, et donc mâcher 7 fois les aliments, c'est ce qui prépare le mieux la digestion. Et les aliments, comme en fait l'estomac est un espace de stockage pour les aliments avant le début de la digestion, les mâcher, c'est préparer la digestion, donc c'est avancer le boulot. La troisième chose, c'est que vous devez fractionner votre alimentation. C'est vrai que c'est rapide de manger comme ça et de ne pas mâcher. Mais en fait, si vous prenez votre temps pour manger tout doucement, fractionné, vous verrez que vous aurez moins de problèmes d'estomac. D'ailleurs, je remarque au passage que les gens qui sont maigres, ils mettent toujours plus de temps que les autres à maigrir, à manger. La quatrième chose, c'est qu'en fait, vous devez manger dans un délai de temps de 20 à 25 minutes. C'est-à-dire, n'essayez pas de bâcler les repas. Après, je ne vous dis pas manger au repos, sans la télé, etc. Ça, personne ne le fait, donc ça ne sert à rien. Quels sont les aliments qui vont vous aider? En priorité, c'est les produits antioxydants. Non seulement parce qu'ils éliminent un certain nombre de substances, mais parce qu'ils ont un effet apaisant sur le corps. Alors, premier antioxydant que j'adore donner, c'est la vitamine E, spécialement pour l'estomac. Où vous allez trouver de la vitamine E? Vous allez la trouver dans les huiles principalement. Il y a 3 huiles qui en contiennent le plus. Il y en a dans la plupart des huiles, mais celles qui en contiennent le plus, c'est l'huile de pépins de raisin, les huiles d'amande et les huiles de noisette. Alors les huiles d'amande, les huiles de noisette, c'est un peu compliqué, il faut du temps pour les stocker, il faut les stocker sans lumière, et puis c'est plus cher. Mais l'huile de pépins de raisin, c'est facile, elle peut servir à plein de choses, si vous aimez ça à l'assaisonnement, mais ça peut se cuire également. Donc ça, c'est important. Si vous avez peur d'avoir un problème d'estomac ou si vous en avez un, vous prenez ça. Une autre vitamine, en fait, c'est les vitamines qui sont des puissants antioxydants. C'est la vitamine A, c'est-à-dire la purée de carotte, par exemple. Alors, pourquoi je dis la purée de carotte? Parce que quand vous avez une alimentation semi-liquide, je parle pour les gens qui ont un problème à l'estomac, avoir une alimentation semi-liquide, c'est beaucoup plus facile pour un estomac. Ça veut dire que non seulement je vous ai demandé de mâcher les aliments, mais si vous ne les mâchez pas et que vous les preniez sous forme de purée, c'est comme si vous les aviez mâchés, même mieux que mâchés. Donc j'aime bien la purée, c'est pour ça que j'ai dit la purée de carotte. Et pourquoi les carottes? Parce que les carottes, c'est riche en vitamine A, c'est donc également un antioxydant. Vous remarquerez d'ailleurs, j'aurais pu vous parler d'un truc dont je vous parle tout le temps, c'est la tomate. Et vous savez que la tomate cuite, c'est un antioxydant qui s'appelle le lycopène. Je ne l'ai pas mise parce que la tomate, elle peut être légèrement irritante pour l'estomac, donc je ne voulais pas mettre ça. La troisième chose, c'est le froid. En fait, vous savez, quand vous avez mal à une articulation, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? On vous dit de prendre une poche de glace et de la mettre sur votre articulation. Quand vous avez un estomac qui est inflammable ou inflammé, ça veut dire s'il est susceptible d'avoir une inflammation, manger froid, c'est positif, c'est mieux que manger chaud. Alors à ce titre, c'est assez marrant comme conseil, c'est vrai que les gens qui ont peur d'avoir des problèmes, je leur donne des glaces. Mais pas des glaces compliquées les amis, et pas des crèmes glacées. Je veux juste des glaces simples au lait. Et à ce moment-là, le froid va peut-être vous aider, même si c'est une sensation temporaire, il va vous aider à avoir moins mal à l'estomac. Quatrième classe d'aliments dont je voulais parler, c'est les eaux bicarbonatées, c'est-à-dire Vichy Célestin ou Saint-Yor par exemple, parce que le gaz carbonique qui est à l'intérieur, il va se combiner avec l'acide chlorhydrique qui est produit par notre estomac. C'est un effet naturel, on produit de l'acide chlorhydrique pour pouvoir digérer les aliments. Ils se combinent et ils vont se transformer en bicarbonate. Et donc, ça élimine l'acidité. Voilà pourquoi les eaux bicarbonatées sont très intéressantes
pour la santé de l'estomac. Alors je sais que certains vont dire que ça les ballonne. Ce ballonnement, il est très transitoire. Il ne peut pas être ballonné longtemps parce que ça va être excrété par la bouche par la suite. La vitamine C, je ne l'ai pas oublié. Donc vous avez vu que j'ai parlé de la vitamine A, de la vitamine E. Je l'ai mise en dernier, la vitamine C. Elle m'intéresse pour deux choses. Pour l'immunité qu'elle apporte, mais également pour son impact sur l'estomac. Eh bien, la vitamine C, le produit que je vais vous conseiller, ça va être les poivrons. Donc ça veut dire que le gars qui mange par exemple des poivrons et une purée de carottes, tout ça assaisonné avec de l'huile de sésame, avec de l'huile de pépins de raisin et qui en plus va prendre, je sais pas, à la fin du repas une glace, ben, il a tout bon dans son alimentation. Maintenant, je ne voudrais pas finir cette vidéo sans vous dire quand même, il y a des choses, alors plusieurs choses. D'abord, si vous avez un intestin avec un microbe à l'intérieur, Helicobacter pylori, honnêtement, ça ne se traite qu'avec antibiotiques. La gastrite, les conseils que je vous ai donnés, ça marche, mais si ça ne marche pas, c'est les antiacides. Et si vous avez un ulcère à l'estomac, désolé, mais là, c'est obligatoire de prendre des antiacides, même si les conseils que je vous ai donnés sont valables. Après, il y a des sources d'aliments à éviter. Première source d'aliments, c'est l'alcool. Désolé, l'alcool, c'est un puissant corrosif, donc ça peut abîmer votre estomac. Deuxième source à éviter, c'est le tabac. Bon, on retrouve toujours la même chose. C'est les substances les plus toxiques de notre environnement. La troisième chose, c'est les aliments épicés, fortement épicés, type les piments, la harissa, tout ce qui va être très très piquant. Et la quatrième chose, c'est le sel. Pourquoi? Parce que le sel, il abîme la paroi de l'estomac. Donc s'il abîme la paroi de l'estomac, a priori, il le transforme en quelque chose d'irrité et donc vous serez coincé. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'estomac. Une autre fois, on fera sûrement les aliments qui sont positifs pour la digestion. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous la partagez et bien sûr, vous faites vos commentaires, vos critiques et vous me donnez des suggestions de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.